cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Dans ce tout premier épisode, on va parler de quelque chose qui nous passionne toutes. C'est ce qui se passe dans notre tête, c'est-à-dire notre incroyable cerveau féminin. D'ailleurs, commençons par le commencement, par comprendre ce qu'est réellement notre cerveau. Quand on y pense, on peut le considérer comme une simple partie de notre corps, un organe parmi d'autres. Mais en réalité, le cerveau est bien plus que ça. C'est un véritable univers en soi. Notre cerveau est un organe extraordinairement complexe et puissant, qui contrôle pas moi mais l'ensemble de nos pensées, nos émotions et même notre comportement. C'est lui qui donne le rythme, qui dirige la danse de notre vie au quotidien. C'est le chef d'orchestre de notre corps et de notre esprit. Imaginez pour un instant tout ce que votre cerveau accomplit chaque jour. Il analyse des informations provenant de l'extérieur, il réagit à vos émotions, il fait battre votre cœur. Il vous permet de comprendre et de parler une, voire même plusieurs langues. Et la liste est longue. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi je parle autant de notre cerveau. Eh bien, parce que la première étape pour mieux se connaître et se comprendre est de prendre conscience de l'extraordinaire potentiel que présente notre cerveau. Cela m'amène à une première astuce. Prenez un moment chaque jour pour apprécier votre cerveau et tout le travail incroyable qu'il fait pour vous. Vous pourriez vous dire « Merci cerveau pour tout ce que tu fais pour moi ». Cela peut effectivement sembler étrange, mais c'est une pratique puissante pour développer l'amour de soi et la gratitude. S'arrêter pour reconnaître l'incroyable travail que fait notre cerveau pour nous aider à naviguer dans notre vie, à comprendre le monde qui nous entoure et à réagir de manière appropriée est une façon de célébrer notre humanité et notre individualité. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire une pause, à respirer profondément, à fermer les yeux si vous le pouvez et à remercier votre cerveau pour tout ce qu'il fait pour vous. Parce que vous le méritez et aussi parce que votre cerveau le mérite. Mais alors, vous allez me demander comment notre cerveau fonctionne-t-il exactement ? Imaginez un super ordinateur ultra puissant et sophistiqué capable de traiter une quantité astronomique d'informations à la seconde. Eh bien, votre cerveau fait exactement cela et même plus. Votre cerveau n'est pas simplement un super ordinateur, c'est aussi un orchestre magnifiquement synchronisé. Chaque partie du cerveau joue son rôle unique dans l'harmonie générale. Il reçoit et analyse une pléthore d'informations de notre environnement à chaque instant. Par exemple, pendant que vous écoutez ce podcast, votre cerveau traite le son de ma voix, analyse les mots et leur signification, enregistre les informations que je partage, tout en surveillant vos sensations corporelles, en gérant vos émotions et en planifiant votre prochaine tâche. Ainsi, visualiser votre cerveau comme un ordinateur puissant peut vous aider à mieux comprendre pourquoi vous réagissez de certaines façons à différentes situations. Vous êtes simplement programmé pour réagir de manière précise et rapide aux stimuli, que ce soit pour sauter de joie ou pour éviter un danger. Mais plus nous explorerons ce sujet, plus vous découvrirez comment le faire. Alors restez bien à l'écoute. Maintenant, passons à un sujet qui nous touche tous, le stress. Vous l'avez certainement déjà ressenti, le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'accélère, les mains qui deviennent moites. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe dans votre cerveau à ces moments-là ? C'est là que la magie
ou devrais-je dire la science se produit. Notre cerveau a une manière très spécifique de réagir face au stress, une réaction ancestrale qui remonte à nos lointains ancêtres. La réponse de combat ou fuite. Lorsqu'il perçoit une menace, qu'elle soit réelle, comme un danger physique imminent, ou perçue comme une présentation importante ou une réunion stressante, notre cerveau déclenche à ce moment-là une série de réactions chimiques et physiques pour nous préparer à affronter la menace ou à nous enfuir. C'est une réaction de survie. Imaginez nos ancêtres face à un prédateur dans la savane. Ils n'avaient pas le temps de peser le pour ou le contre. Ils devaient réagir rapidement, combattre ou fuir. C'est cette même réaction qui se produit encore aujourd'hui dans notre cerveau lorsque nous sommes stressés. Et bien que nous n'ayons plus à faire face à des lions dans la savane, cette réaction de notre cerveau au stress peut encore affecter nos actions et nos décisions aujourd'hui. Par exemple, vous pourriez remarquer que vous êtes plus susceptible de prendre des décisions impulsives lorsque vous êtes stressé ou que vous avez du mal à vous concentrer. En comprenant mieux comment notre cerveau réagit au stress, nous pouvons commencer donc à apprendre à gérer cette réaction de manière plus efficace, à canaliser cette énergie pour nous aider plutôt que de nous nuire. Mais nous aborderons ce sujet plus en détail dans un prochain épisode. D'ailleurs, comment cette connaissance de notre cerveau peut-elle nous aider à augmenter notre confiance en nous-mêmes ? Chaque fois que vous vous sentez incertaine ou douteuse, souvenez-vous que votre cerveau est capable d'apprendre et de s'adapter. Vous avez le pouvoir de changer votre façon de penser et de vous sentir. La connaissance de notre cerveau et de son fonctionnement peut devenir un formidable outil pour renforcer notre confiance en nous. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est incroyablement flexible et adaptable. Il a la capacité de changer, d'apprendre et de grandir tout au long de notre vie. Un processus que les scientifiques appellent la neuroplasticité. C'est une excellente, voire une extraordinaire nouvelle, car cela signifie que quelle que soit votre situation actuelle, quel que soit le niveau de confiance que vous ressentez en ce moment, vous pouvez le modifier. Vous pouvez apprendre à avoir plus confiance en vous. Et votre cerveau sera votre allié dans ce processus. Pensez-y comme une salle de sport pour votre cerveau. À chaque fois que vous vous entraînez à penser et à agir avec confiance, vous renforcez les connexions neuronales associées à ces comportements dans votre cerveau. À chaque fois que vous choisissez de voir les choses sous un angle positif, à chaque fois que vous vous défiez pour sortir de votre zone de confort, vous aidez votre cerveau à construire une musculature de confiance. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez incertaine ou douteuse, souvenez-vous de cette merveilleuse capacité de votre cerveau. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre façon de penser et de vous sentir. Vous pouvez choisir de nourrir votre confiance et votre cerveau vous soutiendra dans cette démarche. Abordons maintenant un sujet tout aussi crucial, l'impact de nos pensées et de nos croyances sur notre comportement et notre réussite. Vous voyez, nos cerveaux sont incroyablement influencés par ce que nous pensons et croyons. En fait, nos pensées et nos croyances agissent comme des lunettes à travers lesquelles nous voyons et interprétons le monde. Et le plus important, elles façonnent notre réalité, déterminant ce que nous croyons possible et influençant la manière dont nous nous comportons. Pensez à une croyance comme à une instruction que vous donnez à votre cerveau. Par exemple, si vous croyez que vous êtes capable de faire quelque chose, votre cerveau se mettra en mode solution, cherchant des moyens de réaliser cette tâche. Inversement, si vous croyez que vous n'êtes pas capable, votre cerveau va probablement arrêter justement de chercher des solutions. C'est pour cette raison qu'il est si essentiel de nourrir des pensées positives et de renforcer les croyances qui nous soutiennent dans nos objectifs. En nourrissant votre esprit de pensées positives et de croyances constructives, vous encouragez votre cerveau à travailler pour vous, à chercher des solutions, à prendre des initiatives et à persévérer face aux défis. En fin de compte, plus vous alignez vos pensées et vos croyances sur vos aspirations et vos objectifs, plus vous augmentez vos chances de réussite.
Après tout, si vous pouvez le rêver, votre cerveau peut le réaliser. Alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant à nourrir votre esprit de pensées positives et de croyances favorables à votre réussite? Terminons sur cette note inspirante. En conclusion, il est important de se souvenir de cette vérité essentielle. Vous êtes puissante et capable. Il ne s'agit pas d'un simple mantra ou d'une phrase vide de sens. C'est un fait scientifique, soutenu par les merveilles de notre cerveau. Votre cerveau est votre partenaire, votre allié, votre super ordinateur personnel. Il a été conçu pour apprendre, pour s'adapter, pour évoluer. Il a la capacité de surmonter les défis, de trouver des solutions, de créer et de rêver. En somme, votre cerveau est l'outil le plus puissant que vous possédez pour façonner votre vie. Et le plus beau dans tout ça, toutes les ressources dont vous avez besoin pour réussir sont déjà en vous. Et oui, vous avez bien entendu. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de plus, de mieux ou de différent. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Alors, souvenez-vous toujours de votre puissance, de votre capacité à apprendre, à grandir et à évoluer. Nourrissez des pensées positives, renforcez les croyances qui vous soutiennent et faites confiance à votre cerveau. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Et je suis là pour vous aider à découvrir et à libérer cette force intérieure. Ensemble, nous allons faire un voyage incroyable dans le monde du cerveau féminin, découvrir ses merveilles et apprendre à utiliser pleinement son potentiel. J'ai vraiment hâte de partager ce voyage avec vous. Bien, nous arrivons à la fin de notre épisode et comme promis, je vais partager avec vous une astuce pratique que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Cet outil vous aidera à travailler avec votre cerveau et non contre lui pour atteindre vos objectifs. C'est un petit geste qui a le pouvoir de changer votre journée. Vous êtes prête? Allez, je vous présente la technique du sourire intentionnel. Oui, vous avez bien entendu, le sourire. Mais pas n'importe quel sourire. Un sourire intentionnel, créé avec une pensée ou un sentiment positif. Alors, êtes-vous prête à sourire à la vie? C'est une pratique simple mais très puissante qui peut aider à changer votre état d'esprit. Voici comment cela fonctionne. À tout moment de la journée, arrêtez-vous pendant 1 minute. Durant cette minute, souriez intentionnellement, même si vous ne ressentez pas particulièrement de joie à ce moment-là. En souriant, essayez d'associer un sentiment positif, une pensée ou un souvenir agréable à ce sourire. Cette technique exploite la puissance de la connexion corps-esprit. En forçant physiquement un sourire, vous pouvez en fait déclencher dans votre cerveau des réactions chimiques qui favorisent des sentiments de bonheur et de bien-être. De plus, en associant intentionnellement un sentiment positif à votre sourire, vous renforcez ces effets. C'est une astuce simple, à la portée de tous et qui ne nécessite que très peu de temps. Essayez-la et voyez si elle vous aide à vous sentir plus positive et confiante au quotidien. Pour conclure cet épisode, je vous laisse avec notre question de la semaine destinée à vous aider à continuer votre voyage d'autodécouverte. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même aujourd'hui? Prenez un moment pour y réfléchir, notez vos pensées et si vous le souhaitez, partagez-les avec moi via les réseaux, en commentaire ou par email. Souvenez-vous, le voyage vers la connaissance de soi est une aventure fascinante et chaque pas compte. Alors gardez l'esprit ouvert, souriez intentionnellement et soyez prête pour notre prochain épisode. Et je vous dis à très vite. Je veux juste vous rappeler que vous êtes incroyablement puissante. Vous avez en vous toutes les ressources dont vous avez besoin pour réussir. Alors ne sous-estimez jamais la force cachée en vous. Et voilà, c'est la fin du tout premier épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous sentez prête à explorer davantage votre cerveau au féminin. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre cerveau, la force cachée en vous. Merci d'avoir écouté Le cerveau au féminin.
Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.